Chers frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes au 7e dimanche de Pâques. Et je vous invite aujourd'hui à être des intercesseurs. Ça veut dire les gens qui prient pour les autres. Les uns les autres qui essayent de ne pas penser uniquement à nos besoins, à nous-mêmes, à nos saluts, mais de penser au salut des autres. D'essayer de prier pour les besoins des autres. D'essayer d'aller plus large dans notre conception du monde, d'embrasser, d'inclure tout le monde dans le monde. Et c'est ce que nous avons dans notre première lecture d'aujourd'hui. Étienne, en train de mourir, pendant son assassinat, si vous voulez, pendant ce meurtre, pendant ce martyre, il a prié pour ceux-là qui sont en train de le lapider à mort. Étienne nous démontre à tel point qu'il a imité le Christ que sa vie est devenue comme la vie de Jésus-Christ. Jésus a prié pour ses bourreaux sous la croix. Père, pardonne-les, pardonne-les. Étienne fait la même chose. Dieu ne retient pas ses péchés contre eux. Il a tellement conformé sa vie à la vie du Christ que il est devenu un exemple pour nous qu'il est possible de vivre comme le Christ. Il est possible de ne pas avoir des ennemis, même au point de la mort, même au point où les autres sont en train de nous faire du mal. C'est ce que veut dire être un intercesseur, celui qui prie pour les autres, malgré ce que les autres font contre nous ou bien pour nous. Nous prions pour l'humanité tout entière. Et regardons Jésus-Christ lui-même dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus qui nous montre l'exemple. Comment prier pour les autres. Jésus qui prie dans l'évangile d'aujourd'hui pour l'unité de l'humanité, pour que nous soyons un, comme lui et son Père sont un. Si nous avons la paix, l'unité, si nous sommes tous et toutes des intercesseurs et des intercessrices, nous allons transformer notre monde. Il n'y aura plus de guerre. Nous allons rechercher le bonheur des uns des autres. Jésus comme intercesseur, notre intercesseur près du Père. Et ce dimanche vient juste après l'ascension pour nous dire le travail du Christ auprès de son Père, un intercesseur pour nous à la droite de Dieu le Père. Et il nous invite à être des intercesseurs pour le monde entier. Mais il y a des plus. Et le surplus là, c'est démontré à travers notre deuxième lecture de jeudi tirée du livre de la Révélation, livre de l'Apocalypse, si vous voulez. On nous a dit quelque chose qui est à la manque depuis la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Adam et Ève, dans le jardin d'Adam, ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de l'arbre là qu'ils ont mangé. Et on les a expulsés du jardin, comme expulsés du ciel, comme s'éloigner de Dieu. Mais à travers notre deuxième lecture, il y a une leçon très importante et fondamentale aussi. Que tous ceux et celles qui se comporteront comme Étienne dans notre première lecture aujourd'hui,
auront accès à l'arbre de la vie. Alors, cela nous renvoie au livre de la Genèse encore. Dans le jardin d'Adam, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Adam et Ève ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas eu accès à l'arbre de la vie. Et avoir accès à l'arbre de la vie, c'est de se comporter comme Jésus lui-même. C'est de se comporter comme Étienne vient de nous montrer, être intercesseur pour les autres. En vivant sa vie comme le Christ, cela donne accès à l'arbre de la vie. Ça veut dire à Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui est la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie. Voici le bénéfice d'être un intercesseur. Celui qui n'oublie pas de prier pour les autres. Celui qui dédie sa vie pour le salut des autres. Celui, même quand les gens lui font du mal, se rappelle de prier au bon Dieu, de ne pas tenir compte de ces mal. Alors, pour éliminer le mal dans le monde, la violence, les guerres, les exploitations, il faut être des intercesseurs. Les gens qui prient pour eux-mêmes, mais qui n'oublient jamais de prier pour les autres. Les gens qui souhaitent de bonnes choses pour eux-mêmes, mais qui souhaitent la même chose pour les autres. Les gens qui donnent leur vie pour le bonheur de tout le monde. Et en attendant l'arrivée de la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit Saint qui va nous fortifier, prions que Dieu nous donne la grâce d'être l'intercesseur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.